Diaobé TV, informer, inspirer et divertir au service de la communauté. Nous sommes là aujourd'hui à Nambe pour échanger avec les acteurs dans le domaine de l'agriculture. Depuis que l'humanité existe, l'homme a cherché toujours à améliorer donc, les variétés cultivées et par conséquent, cette activité qui a été toujours menée par l'homme continue, mais avec la science, les choses évoluent. Et donc là, on parle de biotechnologie moderne qui permet d'aller beaucoup plus vite dans la création variétale, par exemple. Et que comme l'autorité nationale de biosécurité est là, et qui est le bras technique du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, le Sénégal, en ratifiant le protocole de Cartagena et la Convention sur la diversité biologique au niveau international, doit s'acquitter donc de ses engagements au niveau international. C'est pourquoi l'autorité nationale est mise en place pour encadrer, parce que parmi les missions de l'autorité nationale de biosécurité, nous avons le volet communication et sensibilisation qui occupe une place importante. C'est pourquoi on est là aujourd'hui pour discuter avec les différents acteurs agricoles sur ce que l'autorité est en train de faire, c'est quoi les biotechnologies modernes, quel est le cadre réglementaire et juridique pour mieux réguler l'utilisation de ces biotechnologies modernes. Souvent, quand on parle de biotechnologies modernes, tout de suite on pense aux OGM. Oui, les OGM sont un produit qui sort des biotechnologies modernes, mais il y a d'autres produits également qui sortent des biotechnologies modernes. D'où l'importance de cette discussion avec tous les acteurs, parce que très souvent, vous avez certaines personnes qui sont sur le terrain, qui parlent de biotechnologie moderne, qui parlent d'OGM ou qui parlent d'autres produits, mais en fait qui ne connaissent pas réellement donc, le sens de ces biotechnologies modernes. D'où l'importance de rencontrer les différents acteurs et d'échanger. Donc ici, tout est permis, il n'y a pas de questions taboues. Et on discute de tout pour donner la vraie information. On peut citer un certain nombre d'avantages dans le domaine de l'agriculture, par exemple. Nous pouvons, je ne sais pas ici, dans le bassin de l'Anabé, si vous êtes confronté à ce problème, mais je sais que dans la région de Fatick, vous avez une salinisation des terres, une salinisation forte des terres. Et donc, par exemple, au niveau de certaines terres qu'on appelle les tannes, c'est très salé. Vous avez certaines plantes qui ont la capacité de se développer bien dans ce sol salé. Par contre, quand vous prenez le riz, le maïs ou l'arachide, quand vous les cultivez dans ces sols salés, donc ces plantes ne se développent pas parce qu'elles n'ont pas la capacité de pouvoir se développer sur ce sol salé. Et donc, ça veut dire que les scientifiques se sont dit, qu'est-ce qui est donc à l'origine? Pourquoi cette plante a la capacité de se développer sur un sol salé et l'autre non? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller chercher l'information. Quel est le soubassement de l'information au niveau de cette plante? Ils vont prendre donc cette information qu'on appelle gène, qui renferme une information, et qui vont donner ça à l'arachide, au mil ou bien au sorgho. Ce qui fait qu'on peut cultiver cet arachide sur le sol salé, alors que avant transformation, l'arachide ne pouvait pas se développer sur le sol salé. On dit que donc l'arachide est génétiquement modifié. C'est ça qu'on appelle OGM. On peut citer aussi d'autres exemples. Mais cela ne veut pas dire que donc, les biotechnologies modernes sont là pour régler tout. Ou bien les biotechnologies sont là et n'ont pas d'impact qui peut être négatif sur le domaine de la santé, de l'environnement, et ainsi de suite. C'est pourquoi l'encadrement. Parce qu'il n'y a pas une technologie qui ne pourrait pas avoir des impacts négatifs. Même dans le domaine de la santé, donc on vous parle donc vous prenez des médicaments, on vous parle de trucs indésirables. Et donc là également, il faut encadrer pour qu'on puisse utiliser réellement les biotechnologies modernes pour en tirer le maximum de bénéfices. Mais toute biotechnologie, toute technologie doit être forcément encadrée. Donc les obstacles, on peut citer par exemple sur la loi. La loi 2009 a été révisée en 2022. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas le décret d'application. Et donc, si on n'a pas le décret d'application, il y a beaucoup de choses qu'on devrait pouvoir faire pour mieux réguler, donc on ne peut pas le faire. Donc là, c'est un obstacle. L'autre obstacle, ça peut être sur le plan technique, mais également sur le plan ressources
financière, budget. Là également, ça nous limite. Parce que quand vous prenez les biotechnologies modernes, on parle d'OGM, c'est un champ qui est un peu sensible. Et par conséquent, comme nous, on veut de la souveraineté nationale, on doit pouvoir se financer pour pouvoir être libre de prendre les décisions que nous voulons et non, par exemple, un financement extérieur qui pourrait orienter donc nos décisions. Donc après cette atelier de formation, ce qu'on attend, qu'on puisse lever toutes les équivoques sur un certain nombre de domaines. On parle de biotechnologie moderne, on parle d'organismes génétiquement modifiés, mais au sortir de cet atelier, nous voulons que les acteurs puissent avoir toutes les informations, que ce soit sur le plan avantage que sur le plan inconvénient potentiel. Et que ce qui fait que demain, chacun sera libre de prendre sa décision en se basant sur des informations non biaisées. Jallangal hande ko ɓeydanede gandal o wodi ko min andana min nanayno ka radioji e télévision hande no ɓe ari ɓe haalana men ko hoɗum men poti hoɗum woni OGM kala ko liggorte ko ɓeydita woni to nayi woni to liɗɗi woni to ndema joni min jii ɗo ɓe kolli men ɗo nane nayi duuɓi temedere to ɓaawo nagge ko litre goto ɓiroɗam waɗanno duuɓi 50 to ɓaawo ɓe kolli minen nagge waɗanno litre aji 5 ɗiɗo duuɓi ɗo ɓe kolli minen wolde nagge waɗan litre aji 25 kono ko litre aji ɓeydaɗi de hoɗum wonoyta toon caɗele ɗe ko e ɗum ɓe kollata minen est ce que caɗele ɗi toon si ari han hono watte hono liggorte est ce que ɗi wondi e nafoore to ndema to nayi e to liɗɗi donc ɗum ɓe woni ɓe men ɗo e hollude han e dow kala ana andi sa waylo weeyogo adda ko heewi ɗum kala ɓe kalana minen eyyi simin yalti minen foti yaade renouvellement organisation ji amen ɗi joni kala assemblée général ɗo waɗa yimɓe ɓe jantere haalane pi ko wonɗo par ce que union ji ɗi foɗɗin ɗo ko union ji ɗi mbatta renouvelé après fédération waɗa donc oɗo programme min jaari hen Sodagri walla men e nder organisation ji amen ɗi wawa men wallude e nder wayloji ɗi min poti wadde ɗi pour wawa yarude yeeso ɗum ko ligge Sodagri ana andi ko kamɓe Sodagri woni jaatigui mabɓe minen komin balleteni donc Sodagri ɓay kay woni jaatigui o ko kañum wawata ɓe wiide lebbi 3 o walla lebbi 6 yo garte ɗo mba kirjintino minen daron hoto men tolni ɓe gara ɓe daara ɓe ɓeta golle ɗe ɓe ɗalno ɗo ɗe si ɓe ɓetiɗe ham andete est ce que yaare lawol walla yarani lawol. Je tiens à préciser que ça entre en droite ligne avec les missions de la Sodagri. Donc nous sommes là pour appuyer les producteurs. Donc cette rencontre en fait revêt une importance assez particulière dans la mesure où aujourd'hui les producteurs que la Sodagri encadre sont mieux sensibilisés sur tout ce qui est OGM, parce que je rappelle que nous travaillons dans le domaine de l'agriculture. Et aujourd'hui, ils sont mieux sensibilisés sur les avantages et sur les inconvénients que pourraient présenter ces OGM. Donc cette rencontre vient à son heure, dans un contexte de changement climatique, dans un contexte où peut-être les moyens se doivent d'être renforcés. Eden do e bassin de l'Anambé, eden jaade ANB, autorité nationale de biosécurité, kamɓe liggoto e ko fayte biotechnologie. Joni kamɓe waynoɓe mbayno kono police e biotechnologie. Ko foti nadde fof e Sénégal ko fate biotechnologie, kamɓe ƴewata ɗum so tawi ne moƴƴi walla ne moƴƴani. Par ce que eɗen gandi biotechnologie ne heewi, ne waɗi OGM, ne waɗi goɗɗi kadi kono ne waɗi avantage uji, ne waɗi inconvénient. Te to jaaɗa fof e wuro won ɗiɓe mbaɗi autorisé, won ɗiɓe mbaɗani autorisé. Joni noon ANB kamɓe ndarat ko waɗa autorisé e Sénégal ko foti nadde e ko fotani nadde. Hande noon haɓe gari ɗo en pour wadde sensibiliser gonɓe ndema, gonɓe ko wiyete aynaka e gonɓe awo e nder bassin de l'Anambé. Haɓe jaadi hen e Sodagri walliɓe pour wadde organiser oɗo dental ene noddi hen FEPROBA e producteur. Andi Sodagri mission mum ko ɗoftude yaadude kala fof ene wone ndema walla ne wone aynaka walla ne wone awo. Min ballaɓe e nder développement mabɓe. E nder développement oɗon noon kala ko heewi, kala ko woni joljole e nder aduna, e nder ɓeydare, e nder ndema, min ballaɓe ha ɓe mbawa hebde hen. Hande noon eɗen gandi ko ndema ka ne waɗi avancé no feewi. Joni président FEPROBA haalino exemple e nayi ɗi ganda hande haɓe mbaɗi
quadruplé production munen ko waɗi ɗum ko biotechnologie ji waɗi ɗum ko karalleji kesi kono noon ko jiiɗa ko hesɗi fof ko wawi hen wonde e ko ɓeydare ne wawi wadde inconvénient ji e nder ɗum ɗon minen hamin balla ɓe haɓe ganda ko hesɗi ho kono noon no ɓe mbaɗata mbaɗa utiliser ko hesɗi ho no waɗirte utiliser e holɗen mesure ɓe poti ƴettude pour fambade e renade inconvénient ji ɗiɗon ɗon Sodagri ko ɗum woni mission mum e ɗum woni gardogal mum e nder oɗo ɗum ɗo. Diaoubé TV, informer, inspirer et divertir au service de la communauté.